Voici l'une des plus belles attractions de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le 4e pont à Yopougon. Le gouvernement ivoirien a donné plus de 175 milliards à l'entreprise chinoise pour faire sortir de terre ce joyau architectural, pour que les Ivoiriens deviennent de plus en plus vantards et gueulards dans toute l'Afrique noire francophone. Pendant la CAN, les touristes ne parlaient que du pont d'Ado et ne voyant pas sur leur dos celui de Yopougon. Ça fait presque 6 ans que cette architecture sort de terre, devenant ainsi une gigantesque voie de communication pour la ville d'Abidjan. Nous sommes là, sur ce pont-là, pour la mise en œuvre de la couche de roulement. L'enrobé qui est là, c'est du BBLG. En fait, l'épaisseur, selon le tapis, nous avons le finisher qui est là. Ces appareils qui sont installés, ce sont des palpeurs. Ces appareils-là règlent le niveau et ça donne l'épaisseur moyenne. Les épaisseurs varient, ça peut varier en fonction de l'uniformité du tapis. Vraiment, je suis fier de ce projet du 4e pont qui est installé à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi fier de moi que Dieu m'a donné cette grâce de commencer le chantier et de finir en bonne santé. Le projet séduit par sa taille, son métal, avec une ferraille qui fait de lui une véritable muraille. En pleine semaine pascale, le 4e pont d'Abidjan s'apprête à célébrer à sa manière la résurrection du Christ et ne laisse personne indifférent. Dans les débuts, ça nous fatiguait. On passait d'Adjamé pour atteindre le plateau. Mais grâce à ce pont, on fait le direct et nous sommes à la Tour F au plateau pour travailler. Le pays en construction, c'est bien joli à voir. Tout le monde peut venir ici. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Tout le monde admire ce pays. Ce lieu entend devenir un véritable site touristique pour les Ivoiriens et tous les citoyens du monde. Aquatique pour ceux qui s'amuseraient ici à traverser comme des alcooliques et mythique forcément pour ceux qui se rappellent comment il fallait souffrir pour rallier les deux quartiers. J'ai croisé des responsables du Cameroun, des responsables du Congo, des responsables du Nigeria et ils ont apprécié, ils nous ont donné le courage de se battre pour que ce projet soit le plus grand projet de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand pont de l'Afrique de l'Ouest. Il fait pratiquement plus de 7,6 km. Ce 4e pont d'Abidjan est une véritable démonstration de force du gouvernement ivoirien. Depuis l'arrivée de celui qu'ils appellent affectueusement en Côte d'Ivoire, Prado. Comme on dit chez nous, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. C'est un projet salutaire. Il faut vraiment féliciter le président Ado pour le projet qu'il a réalisé. En tout cas, nous qui sommes ici, nous l'avons vu. Moi, je suis là depuis le début. Du début jusqu'à la fin, j'ai été là. Moi, je ne fais que dire merci au président, M. Alassane Ouattara, et dire merci aussi à tous ceux qui sont dans le gouvernement. En Côte d'Ivoire, personne ne s'amuse avec l'argent des investissements publics. Tous ceux qui ont essayé de s'amuser avec Ado l'ont eu sur leur dos. C'est donc clairement le tourisme ivoirien qui continue à croître à une vitesse de l'éclair. Si Andou Fofana est ministre du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire, il le dit sans embâche, Alassane Ouattara est un miracle et une chance pour le pays des éléphants. Le président Ouattara arrive en 2011 à la tête d'une Côte d'Ivoire où les banques étaient en quasi faillite. Et le président prend sur lui la responsabilité de bâtir une stratégie de remise en état de l'économie ivoirienne et de ses infrastructures. Et le président, de par son carnet d'adresse, de par sa capacité de travail et sa force de travail, quand vous avez 10 années où le pays n'a pas travaillé, on a mis une jeunesse dans les rues, à des manifestations, il a réussi à mobiliser toute la Côte d'Ivoire et à réapprendre les réflexes de la vie moderne à cette génération de jeunes gens. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Oui, il le sait, que les gens qui sont développés dans leur esprit et dans leur âme diront, ça sert à quoi d'avoir un 4e pont alors que le niveau de vie des Ivoiriens ne fait que faire des eurobonds. Et puisque nous sommes à la veille de la Pâque, souvenez-vous que le Christ lui-même a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Le problème, c'est parmi nous qui on se regarde tous les jours et personne ne veut être le pauvre parmi nous. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, et ayant écouté ce que beaucoup de gens racontent sur les réseaux sociaux, nous pensions que la Côte d'Ivoire s'endettait pour rembourser les dettes de sexe. Une fois arrivé, il n'y a que 2 possibilités. Soit tu refuses de voir et tu deviens un vaurien, soit tu vois, tu t'assois et tu reçois. Et comme on dit chez nous, les jaloux vont mourir comment si on ne les aide pas. Le 4e pont de Yopougon est devenu très mignon. Même si on dit qu'il a avalé trop de pognon, on reconnaîtra que les Ivoiriens ont sacrifié les plats de thon et de rognons pour avoir leur beau pont. On a dû construire des routes, des ouvrages de franchissement, apporter de l'eau aux populations, apporter de l'électricité. En moins de 12 ans, le président a électrifié plus de villages qu'on en a électrifié en plus de 60 ans d'indépendance. Voilà la réalité. Et le président est allé plus loin en faisant en sorte que nous vivions que nous avions été en guerre.
Avant de dire, Aka, c'est rien, nous aussi on aura ça. Souviens-toi que ton plat de riz blanc qu'on a servi à 15 h t'attend toujours au frigo, dans la cuisine de tes parents. Et que tes petits frères n'ont pas pu supporter de voir la viande chômer sur un riz blanc sans rien faire. Avant de dire que c'est la talakou, souviens-toi des caresses de moustiques qui t'attendent dans ta chambre à 23 h. Avant de dire que c'est de la poudre aux yeux que les Ivoiriens font, souviens-toi qu'en sortant le matin, tu n'as pas pu te rendre aux toilettes parce que la dernière latte qui soutenait tes latrines de dehors a lâché à cause des urines. Nous, grands reporters sans frontières, nous traversons ce pont sans aucune barrière pour une Afrique des peuples solidaires qui se sent fiers de voir des pays africains se développer en brisant toutes les barrières langagières. A blessed country, a country that everybody would like to be. Everybody would like to come. There are some people, I think, that would love to visit Côte d'Ivoire. À la veille de la Pâque, prions le Seigneur qu'il enlève de nos cœurs de l'aigreur et qu'il devienne notre Seigneur et Sauveur comme il est de plus en plus pour les Ivoiriens. Et pour nous, ce que l'œil a vu, la bouche a parlé. C'est de ça qu'il s'agit à Bimté pour le moment. Ce qui est assez impressionnant dans ce gigantesque chantier, c'est par exemple cet enrobé de près de 8 cm qui, selon les techniciens de la chose, peut durer pratiquement 15 ans d'affilée. Les amis, un Ivoirien m'a écrit hier pour me dire encore ce qu'ils ont l'habitude de me rappeler chaque fois dans mes vidéos. Cet Ivoirien m'a dit ceci. C'est vrai, nous sommes développés. C'est vrai, on construit des infrastructures, mais on a faim. Honnêtement, j'étais choqué d'entendre des propos pareils. C'est vrai que dans mon quotidien, dans mes vidéos, j'ai l'habitude de manière récurrente d'entendre des propos pareils, mais à un moment donné, arrêtez un peu. À un moment donné, arrêtez. C'est vrai que vous allez voir que voilà, je suis un peu cru ou encore je suis direct dans mes vidéos, mais ceux qui ne travaillent pas là sont des paresseux. Je dis bien ceux qui ne travaillent pas sont des paresseux. Parce que vous devez mettre en tête que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est comme ça. Moi-même, j'ai fréquenté, mais je ne travaille pas pour l'État. Je ne travaille pas pour l'État. Parce que je suis convaincu que voilà, l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc c'est à vous de chercher vos opportunités. C'est à vous de créer vos opportunités. C'est comme ça. Arrêtez de rester là en vous disant que voilà, comme j'ai fréquenté, j'ai des diplômes, forcément je vais travailler pour l'État. Non. Vous-même, vous pouvez essayer d'établir votre réussite. Voyez plutôt les infrastructures ou encore tout ce qu'on construit dans votre pays comme étant des opportunités d'affaires ou encore des ouvertures. Voyez cela comme ça. Parce que de manière récurrente, les gens me disent qu'on construit des routes, on construit des ponts, mais on n'arrive pas à manger. Vous pensez que l'État va employer tout le monde? C'est impossible. Je dis bien que c'est impossible. Nous sommes des pays pauvres et endettés. Et pour qu'un pays essaye d'avancer, c'est petit à petit. Et pour que ça avance, ça commence par l'état des routes, des ponts, des infrastructures. C'est comme ça. Et maintenant, à travers ça, c'est à vous de créer vos opportunités. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'étrangers partent en Côte d'Ivoire, soit pour acheter des terrains, soit pour essayer de s'établir. Parce qu'ils voient que le développement qui s'opère déjà là-bas est un développement sûr et certain à long terme. Ça veut dire que quoi? Même si maintenant, ils investissent, ça ne marche pas, mais après, ça pourra marcher. C'est comme ça, les amis. Donc, il faut avoir une vision lointaine. Il faut mettre la paresse de côté. Il faut mettre la paresse de côté. Parce que tout le temps, on me dit les mêmes choses. Et tout le temps, moi aussi, je parle des mêmes choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ou encore qui font des efforts pour ne pas comprendre. Et là, vraiment, c'est dommage. Parce que si vous restez là à la maison, vous mettez seulement en tête que j'ai fréquenté, je dois travailler pour l'État dans les bureaux administratifs. Je vous assure, le temps va passer, vous allez galérer et vous allez passer votre temps à vous plaindre. Et bizarrement même, vous vous plaignez, mais on ne vous gère pas. Pendant que vous pleurez là, à vous plaindre, il y a ceux qui essaient de se démarquer ou encore qui essaient de travailler. Il y a ceux qui essaient de travailler. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, par exemple, qui se sont lancés dans le Yango. Et le Yango en Côte d'Ivoire paye énormément. Et qu'est-ce qui contribue à cette réussite-là? C'est l'état des routes. C'est l'état des routes. Parfois, quand je vois certains Ivoiriens se plaindre, à un moment donné, je me dis simplement que si on les mettait ici à notre place, comment eux, ils allaient faire? Ils allaient faire comment? Parfois, un Camerounais tombe sur vos vidéos, il n'arrive même pas à parler parce qu'il est simplement dépassé. Il a simplement envie qu'à un moment donné, même pour une journée, on vous met à sa place. Et je pense que si on vous met à sa place, vous allez regretter. Vous allez dire que bêta, ou encore mieux non, on reste chez nous. Donc arrêtez de vous plaindre à un moment donné. Parce que tout le temps, de manière récurrente, on dit les mêmes choses. Tout le temps, de manière récurrente, vous vous plaignez des mêmes choses.
Et pourtant, c'est à vous de faire des efforts. Vous avez quand même la chance que voilà, vous êtes dans un pays où lorsqu'il faut créer des entreprises, c'est facile. Lorsqu'il faut avoir des crédits pour la création des entreprises, c'est également facile. Dans certains pays, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, prenez tout ça comme étant des atouts ou encore des avantages. Prenez ça comme ça, les amis. Et arrêtez de vous plaindre. À un moment donné, arrêtez. Parce que ça ne vous avance en rien. Au contraire, au lieu d'essayer d'avancer, vous êtes en train de reculer. Et c'est votre temps que vous perdez. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, à un moment donné, arrêtez de vous plaindre. Parce que vous perdez le temps. Et je pense que c'est aussi fatigant de vous écouter dire la même chose chaque jour. Parce que chez vous, au moins, c'est mieux par rapport à certains pays. Je vois parfois certains Ivoiriens chercher à émuler certains Burkinabés en disant qu'il y a la poussière chez eux et tout. Vous voyez que chez vous, c'est mieux. Chez vous, il y a le goudron, il y a les routes. Mais pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous ne prenez pas ça comme étant des avantages ou encore des atouts dans le but soit d'entreprendre ou encore de s'auto-employer? Voilà autant de choses. Donc, comme j'ai dit, arrêtez de vous plaindre et au contraire, essayez plutôt de chercher à créer des opportunités en fonction de ce qui est déjà à votre disposition pour votre bien-être. Parce que c'est important. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.